Bonsoir, c'est l'heure de votre JT sur votre chaîne Calédonia. Le feu du Mont d'Or toujours aussi violent. Après avoir brûlé plus de 700 hectares hier, il menace actuellement le lotissement des jardins de Bélep. Le point dans ce journal. Pendant 5 semaines, ils vont être dans la peau d'un militaire de la Marine nationale. 42 jeunes sont en ce moment en stage pour apprendre les grades, apprendre à tirer ou encore passer le permis côtier. Immersion dans ce journal. Cette saison chaude a été très favorable à la production d'ananas, mais en ce moment en Australie, ils finissent à la poubelle. Nous vous expliquerons pourquoi. C'est l'image du jour, le Mont d'Or dissimulé sous une épaisse fumée depuis 2 jours. La commune fait face à d'énormes incendies. Il se situe sur le secteur de Ada et Ngo et au lieu-dit de la Patte d'Oie. Les opérations de lutte sont très difficiles, beaucoup de vent sur zone. Le feu de la Patte d'Oie a traversé la RP1. Il menace actuellement le lotissement des jardins de Bélep. Des évacuations sont en cours. Une seconde maison de retraite a été évacuée sur zone. Le centre d'accueil d'urgence mis en place par la mairie, la briqueterie, est ouvert. Du côté de la circulation, la RP1 est coupée au niveau du pont de la Coulée. La gendarmerie est sur place. Une habitation a été brûlée entièrement, route des artisans à la Coulée. Les moyens sont tous concentrés sur le secteur de la Patte d'Oie. Sur place, une quarantaine de sapeurs-pompiers et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Le feu de Ngo, lui, est en évolution libre. Il progresse vers la montagne. Plus de 800 hectares sont déjà partis en fumée, dont une exploitation agricole. Bruno Pomina a quasiment tout perdu hier dans les flammes. Matériel agricole, docks, vergers et serres. Le gouvernement a déjà annoncé que des aides seront débloquées. Du côté de la Tamois, en début d'après-midi, la route a été coupée temporairement à la suite d'un accident de la circulation. Un conducteur tractant une remorque a perdu le contrôle de son véhicule. Conséquence, la remorque est venue percuter une voiture qui arrivait en face. La conductrice de cette dernière a été évacuée au Médipôle par hélicoptère. Faites attention sur les routes et respectez les limitations de vitesse. Direction la base navale Chalex de Nouméa. En ce moment, 42 jeunes sont en train de découvrir l'univers et la vie des marins de la Défense nationale. Cela passe par les règles militaires, la manipulation d'armes, mais aussi apprendre à maîtriser les bases de la navigation. Antoine Reyes a assisté à un cours à leur côté pour passer le permis côtier. Pendant leurs 5 semaines de stage, les jeunes recrues alternent entre cours théoriques et pratiques. Au programme de ce jour, le code Vagnon, les réglementations maritimes pour pouvoir naviguer. Ici, c'est montante et là, descendante. Donc tous les navires, aussi grands soient-ils, c'est pour aller, pour monter, ils passent là. Et pour descendre, c'est là. Et ici, c'est à double sens. Vous verrez, ici, c'est une zone côtière. Vous pouvez aller là? Non. Pourquoi? C'est pour les gros navires. Ici, Solène apprend à garder le cap, fixer un point à l'horizon pour garder sa trajectoire. Vous avez dit de mettre du gaz? Mais oui, mais pas comme ça, pas. Voilà, comme ça. Allez, prends le cap sur la bouée là-bas. La bouée verte. Allez, accélère un peu. Voilà. Accélère un peu. Ça va, c'était bien aimé. Je suis déjà partie sur des petits bateaux, mais j'avais jamais conduit. Du coup, ça va, c'est net. J'ai bien aimé. Ce stage existe partout en France, mais le passage du permis côtier lagonaire lors du stage est une particularité calédonienne. Selon le lieutenant de vaisseau Joncheret Frédéric, cela leur permettra On va apprendre bien évidemment le b.a.-ba, les grades, le vocabulaire maritime, le comportement d'un militaire, les moyens et tout. Et puis il y a notamment le petit plus de cette formation-là, c'est qu'ici en Calédonie, ils peuvent passer le permis côtier
Et du coup, nous avons une grosse formation maritime. Outre le passage du permis côtier, ce stage permet plus largement de découvrir la marine nationale. À l'issue des 5 semaines, les jeunes seront évalués et pour les meilleurs et les plus motivés, ils auront l'opportunité de s'engager. La rentrée, vous avez encore le temps d'y penser, mais si vous voulez être inscrit à l'université, il est temps de faire vos démarches. Les préinscriptions sont ouvertes en ligne jusqu'au 24 janvier, une étape obligatoire pour ensuite finaliser votre inscription administrative sur le campus, cette fois-ci dès mercredi prochain. Du côté des primaires, cette année encore, la tenue commune est de rigueur en province sud. Vous pouvez déjà passer vos commandes sur le site internet tenue-commune.nc ou passer directement à l'IPC à Ducos. Vous avez jusqu'au 23 février. Les tenues seront ensuite à récupérer directement soit chez le fournisseur ou lors des permanences dans les écoles. On se souvient, il y a 33 ans, Éloi Machoro et Marcel Nonaro ont été abattus par le GIGN à Canala. Aujourd'hui, leurs tombes ont été fleuries. Cette année, les commémorations ont aussi eu pour objectif d'appeler au vote pour le référendum d'autodétermination. Des récoltes entières d'ananas qui partent à la poubelle, des requins qui fréquentent les eaux chaudes et la population d'Hawaï qui diminue. C'est dans le web du Pacifique, préparé par Blandine Guillet et Vanessa Kédé. Des centaines de tonnes d'ananas jetées à la poubelle, c'est le geste auquel ont dû se résoudre les agriculteurs dans le nord du Queensland. Les conditions climatiques idéales ont permis une récolte extraordinaire cette année, une surproduction qui s'est finalement retournée contre les agriculteurs qui ne parviennent pas à écouler leurs produits. À cela s'ajoute la fermeture en pleine saison haute de l'usine qui achète habituellement les fruits pour les mettre en conserve. Le comble, l'ananas en conserve pourrait manquer dans les rayons ces prochains mois. Tout comme en Australie, l'été est particulièrement chaud en Nouvelle-Zélande. L'océan affiche des températures 8 degrés au-dessus des normales de saison. Une bonne nouvelle pour les baigneurs ? Pas forcément, puisque ces températures attirent un nombre élevé de requins dans les eaux néo-zélandaises, parmi eux les requins blancs et les requins-baleines. Quant aux blue bottles, ces méduses fréquentes chez nos voisins, elles risquent d'arriver plus tôt dans la saison. Du côté de Hawaï, la vie est belle, le taux de chômage est le plus bas des États-Unis, l'économie est forte et le climat est clément. Pourtant, pour la 3e fois depuis que les statistiques existent, la population d'Hawaï a diminué l'année dernière. Chaque jour, 37 personnes décident de quitter l'archipel du Pacifique, direction le continent. En cause, le prix exorbitant des logements. L'archipel a les loyers les plus chers de tous les États-Unis, entretenus par une pénurie de logements, malgré une population en baisse. La location de logements privés par les très nombreux touristes entretiendrait ce phénomène. Loué Sheila 3000, les festivités ont commencé hier à Lifou, au programme concours sportifs et prestations artistiques. Aujourd'hui, c'était la journée patrimoine avec des ateliers, mais aussi des démonstrations de danse traditionnelle. Demain, entre autres, rendez-vous avec les forces armées de Nouvelle-Calédonie pour des sauts en parachute ou encore un concours de chasse sous-marine. Merci à Eliane Aoudja pour ces vidéos. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur Calédonia.